I don't know why you treat me like you do, but you do, Lord, you do. Yo, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du Daily Dose of News, la nouvelle émission autour de la culture urbaine, de la culture rap, etc. Donc on va parler de mode, de style, de musique évidemment, de sport aussi, films, documentaires, vraiment tout ce qui gravite autour de cette culture. On commence tout de suite avec le premier thème de l'émission qui est la musique. Parler de la performance artistique de A$AP Rocky, Lab Rat. Il était dans une cage en verre, entouré de scientifiques, et il se posait des questions sur lui-même, la création d'un nouvel album, etc. La performance a duré hyper longtemps. Il a même rappé tous les nouveaux morceaux de son nouvel album. Et justement, le but de cette performance, c'était de présenter son nouvel album qui va sortir là dans quelques jours. Lors de cette performance, on a également pu apprendre qu'il y aura des featuring avec Kid Cudi, Skepta et Moby, donc ça annonce vraiment du lourd. Deuxième news musique, la sortie du clip de Be Careful de Cardi B. Be Careful, c'est un titre extrait de son dernier album Invasion of Privacy. Son Be Careful, c'est comme si elle s'adressait à son gars et elle disait ouais, fais attention à pas faire de conneries parce que sinon il va t'arriver des problèmes concrètement. Dans le clip, on voit exactement ça, donc elle se marie, elle chante, elle parle directement à son mari. Au début, elle est en robe de mariée et à la fin, elle en veuve, habillée tout en noir. On voit son mari dans le cercueil, donc on comprend très rapidement ce qui s'est passé. Je crois que la réalisatrice, c'est Jora Francis, qui est une très très grande réalisatrice. On va encore un peu parler de musique avec la sortie prochaine d'un tout nouvel EP de A Boogie with a Hoodie. C'est un EP assez spécial qui s'appelle The International Artist et qui va être composé seulement de featuring entre A Boogie et des artistes du monde entier. Et écoutez ce matin justement le premier son de l'EP qui est une collaboration avec le chanteur nigérien Davido qu'on ne présente plus. La collaboration en tout cas est très bien réussie et ça donne vraiment envie d'écouter les 5 prochains sons de l'EP. I'm way too fly. Shine in the nighttime. I'm a vampire but I don't bite. Avant de passer à un autre sujet, je voulais aussi vous parler de l'album Die Lit de Playboi Carti, qui est actuellement un très très gros succès aux États-Unis, mais en France, je trouve on est assez réticent par rapport à ce genre d'artiste, ou en tout cas il n'a pas le buzz qu'il a actuellement aux États-Unis. L'album est hyper bien réussi, très complet, il y a 11 featuring sur 19 sons, donc Nicki Minaj, Bryson Tyler, Young Thug, en tout cas que des gros noms du rap game, et je voulais vraiment vous en parler parce qu'il faut beaucoup plus parler des artistes comme Playboi Carti en France. Il a sorti une mixtape en 2012 qu'il a un peu fait connaître aux États-Unis, puis il a participé à la Cozy Tape volume 1 du A$AP Mob en 2016, qui lui a d'ailleurs valu de signer dans le label Interscope Records. En 2017, il s'est fait vraiment connaître du très gros public, notamment en France grâce à son banger Magnolia. Même si son dernier album, j'ai pas vu énormément de gens en parler et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il est très réussi, donc je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Puis on va parler un peu de films et documentaires. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le film City of Lies qui va sortir le 7 septembre et qui retrace le parcours de Russell Poole, un homme qui a enquêté sur les meurtres de Biggie et Tupac. Le rôle principal va être tenu par Johnny Depp et j'ai vraiment hâte de voir ce film parce que toute la culture hip-hop des années 90, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et Tupac est un de mes artistes favoris. Ouais, je vous en parle parce que le trailer est d'ailleurs sorti aux États-Unis. On va continuer dans le thème film documentaire avec quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler, en tout cas si vous êtes fan de basket. C'est le documentaire de 10 heures sur Michael Jordan qui va sortir en 2019. Ce documentaire est réalisé en collaboration entre Netflix et ESPN et va retracer vraiment tout le parcours de Michael Jordan depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Maintenant on va passer à un autre sujet, la mode et la collaboration entre The Weeknd et Marvel. The Weeknd va collaborer avec Marvel sur une BD à l'effigie de Starboy qui est son dernier album. Pour faire un peu la promotion de cette collaboration pour une BD, Marvel et The Weeknd ont décidé de mettre en place une mini collection de 7 vêtements à l'effigie justement de Marvel. En tout cas j'ai vu quelques visuels de la collection, c'est plutôt réussi et l'univers est assez sympa. Justement tout à l'heure on parlait de l'actualité musique d'A$AP Rocky et là on va parler de son actualité mode. Actuellement une collaboration en cours avec la marque de sportswear Under Armour. Donc on en entend parler depuis janvier 2018 de cette collaboration. Justement c'est pendant sa performance artistique pendant le Lab Rat qu'il a dévoilé le modèle final de cette collaboration qui est donc une sneakers noire. De quoi pourrais-je vous parler d'autre? La collaboration entre Supreme et Levi's.
C'est pas la première fois que les deux marques collaborent ensemble, elles ont déjà collaboré à plusieurs reprises depuis quelques années. Je voulais vous parler de la collection de cette année parce que je la trouve assez sympa et pour une fois il y a des pièces où je me dis ah c'est assez original et pourquoi pas acquérir si jamais un jour ça tombe. Mais du coup la collection c'est une veste bleue de Nîmes, une veste grise, une veste rose, les pantalons assortis et le détail de cette année c'est des bandes blanches verticales assez fines sur les vestes et sur les pantalons. On va passer à l'avant-dernière catégorie de cette émission, la présentation d'une ou deux vidéos YouTube qui nous ont marqué dernièrement, même si c'est pas forcément des vidéos récentes. La première vidéo dont je vais vous parler, c'est une vidéo de la chaîne Le Règlement. Le rap est-il sexiste et les 4 clichés du rap en gros. Et c'est vraiment une vidéo que j'ai adorée parce que j'en ai vraiment marre d'entendre dire que le rap est vulgaire, que le rap est sexiste, qu'il raconte n'importe quoi, qu'il veut juste en gros se la péter, etc. Alors que c'est absolument pas ça. On n'est pas une sous-culture, on est vraiment une culture qui rassemble des millions de personnes. Si ça marche, c'est que c'est pas de la merde quoi en fait, concrètement. La deuxième vidéo dont je voulais vous parler, c'est le conseil ultime pour tous les jeunes de 20 ans qui a été réalisé par Gary Vaynerchuk, un youtubeur américain qui fait plein de vidéos conseils, des vidéos conseils pour les jeunes, pour créer son entreprise. Il donne énormément de conseils pour réussir à aller au bout de ses projets et réussir à monter son propre business en gros. Et à chaque fois vraiment que j'ai besoin de motivation, je regarde cette vidéo. Cette vidéo, ça va vraiment vous motiver à vous donner à 100% dans vos projets. Et il montre qu'on n'arrive pas là en claquant des doigts. Pour finir, je vais vous présenter quelques Instagram de personnes que j'aime beaucoup, en tout cas pour leur style sur Instagram. Tout d'abord, Poppy Mad Nation, qui est une parisienne, qui a un style assez streetwear. De qui d'autre je pourrais vous parler? Margaret Zhang, qui habite, il me semble, en Australie et qui a un style vraiment de ouf. Ça peut être streetwear, mais c'est aussi hyper chic, hyper branché. Je vais vous présenter 3 Instagram de gars qui ont un style plutôt sympa. Le premier c'est Jordan Tupac 2, qui a un style plutôt cool. Je dirais entre vintage, branché, streetwear. Il y a des tenues toujours très accordées. C'est pas minimaliste, c'est toujours des motifs, enfin il y a des motifs, des couleurs, etc. Iboss, c'est IBBO2S tiré du bas, qui a un style lui plutôt minimaliste, des pièces bien choisies, qui ont de très bonne qualité, sophistiquées, mais toujours assez décontractées, dans un esprit streetwear. Et je pense que la vidéo est terminée, du coup j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous avez appris quand même certaines choses. Surtout n'hésitez pas à suivre We Are Street Style sur tous les réseaux. On est vraiment une toute nouvelle chaîne, mais on vous prépare du lourd, on a toute une équipe derrière nous. Vraiment si vous avez déjà kiffé les vidéos qu'on a sorties récemment, n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que tout ce qui arrive c'est 10 fois plus lourd que ce qu'on a déjà envoyé. Donc à la semaine prochaine. Baby girl, what you doing with your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan.